إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah cette deuxième partie de ce cours qui concerne donc l'attitude du musulman face aux troubles. On a parlé le dernier cours, ce qui est rentré dans le terme fitan. On a vu également les différents sens que prenait ce terme lorsqu'ils étaient employés dans le Coran. Et on a parlé de certaines règles très importantes que le musulman il doit observer lorsque il advient le trouble, lorsque la personne est en période de trouble. Et on a vu que ce terme, il était général et qu'il comprenait beaucoup de sens. À la kulli hal, al-fitan, comme on l'a vu, qui est le pluriel de fitna, c'est quelque chose qui, Inch'Allah, est connu de tout le monde. Parmi les règles qu'on va citer, c'est que la personne, et même si cela doit faire partie de son éthique durant toute sa vie, que ce soit en période de trouble ou non en période de trouble, lakin, c'est encore plus important, on va dire, cela doit être plus observé encore en période de trouble, c'est tout simplement tadbiq al-insaf wal adl fi amrihi kulli. Le musulman, il fasse preuve de justice, qu'il soit juste dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va penser. Il faut qu'il soit juste. La justice, l'équité. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans son Coran: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. Et donc si vous dites une parole, si vous prononcez une parole, alors il faut la prononcer dans la justice. فَاعْدِلُوا, il faut être juste quant à cette parole. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et si même on devait parler donc à l'encontre d'une personne qui fait partie de nos proches, même si cette personne elle est dans l'erreur, et qu'à ce moment-là on doit parler avec justice et dénoncer donc son erreur, on doit donc observer, appliquer cette équité, cette justice, et même si c'était une personne qui est proche de nous. Et pour ce qui est du temps de la fitna, dans les moments de trouble, la personne elle doit voir, elle doit se rendre compte que automatiquement elle va observer des choses, il va lui apparaître des choses qui vont peut-être être bonnes et des choses qui vont peut-être être mauvaises. Et donc elle doit, comme on dit, faire la part des choses. Elle doit faire la part des choses et être juste dans cela pour donner un avis qui va être juste, un avis qui va être équitable. Et donc elle ne tend pas vers cela ou vers cela. Aoula yatadakhal fi qalbi al-hawa, c'est-à-dire que la passion ne doit pas entrer dans son cœur. La passion ne doit pas rentrer dans son cœur. Et si la personne donc, elle doit faire la part des choses, elle doit la faire avec équité. Et ne pas pencher vers une personne, ou alors pencher vers une situation, ou alors pencher vers un groupe, etc. Mais ce qu'elle doit faire, et du mieux de son possible, c'est qu'elle affiche donc l'équité et la justice. Et en réalité, ça c'est une règle qui doit être applicable dans tout temps, mais encore plus particulièrement en temps de trouble. Également une règle qui est importante et qui est fondamentale, c'est tout simplement cette parole d'Allah Azza wa Jal, qui est la suivante: يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, c'est-à-dire donc raccrochez-vous bihablillah
au câble d'Allah, à la corde d'Allah, al-habl. À la kulli hal, plusieurs tafsirs ont été donnés pour ce terme al-habl, que ce soit al-Qur'an, que ce soit ad-din, à la kulli hal, la religion d'Allah Azza wa Jal, as-sirat al-mustaqim, se raccrocher donc à cela, au droit chemin, celui dont Allah Azza wa Jal nous a dicté dans son Qur'an, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jami'a, tous ensemble. Donc ici al-i'tisam bihablillah, jami'an, tous ensemble, c'est-à-dire donc qu'on n'a pas le droit de se diviser pour des choses qui ne sont pas valables dans la religion. Wala tafarraqu. Et c'est pour ça qu'ensuite il insiste, Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, ne vous divisez pas. Et c'est pour ça qu'il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abdullah ibn Ahmed fi zawaid musnad abihi anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal al-jama'atu rahma wal-furqatu adhab. Al-jama'atu rahma wal-furqatu adhab, c'est-à-dire donc que le groupe est une miséricorde. Rester en groupe, c'est une miséricorde. Wal-furqatu adhab, par contre, la division, le schisme, diverger entre nous, c'est donc un adhab. C'est donc un adhab. Donc un adhab, c'est déjà un châtiment. C'est donc une chose dont on va en subir les conséquences dès la vie d'ici-bas. Et al-furqa, que cette divergence ou division, que ce soit fil afkar, dans les pensées, fil aqwal, dans les paroles, fil a'mal, dans les actes, tout cela c'est un adhab. يعذب الله جل وعلا به من خالف أمره وذهب إلى غير هدى, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va donc châtier de par cela ceux qui vont diverger ou dévier de sa religion, min amrihi subhanahu wa ta'ala, et qui vont donc suivre une autre voie que celle qu'Allah Azza wa Jal nous a désignée dans son Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est un adhab, wal furqatu adhab. C'est pour ça qu'il disait, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, al khilafu shar, c'est-à-dire donc que la divergence c'est un mal, il n'y a rien de bien dans cela. Il n'y a rien de bien dans cela. Même ce que pourraient nous faire croire les gens, ou alors certains, ce qu'ils appellent al-mufakkirin, les penseurs, les nouveaux penseurs de l'islam, ceux qui nous disent que les groupes sont autorisés, les partis sont autorisés, al-ahzab, qu'il n'y a pas de mal dans cela, qu'il n'y a pas de mal dans cela, et que cela concrétise donc la diversité de cette communauté, etc. Toutes les belles paroles qu'ils pourraient prononcer pour enjoliver leur pensée qui est en réalité contraire au livre d'Allah Azza wa Jal, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-furqa, al-furqatu adhab. Donc se diviser en parties, se diviser en groupes, c'est donc un mal. C'est donc un mal et c'est un adhab. Et regardez comment les salafs et à leur tête as-sahaba كانوا يلتزمون بهذه القاعدة, comment eux ils appliquaient, ils s'accrochaient à cette règle là, et qui est donc de ne pas diverger et de rester groupés, bien entendu ala al-haq, sur la vérité, sur le droit chemin. On sait que durant le hajj, le pèlerinage, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et durant le khilafa de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Uthman, lorsqu'il se trouvait à Mina, donc durant les différentes étapes du hajj, il y a donc au moment où l'on passe à Mina, où on s'arrête à Mina, et à ce moment-là, Uthman, lui, il priait arba rak'at, il priait donc 4 unités de prière, sachant que la sunna والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون الحاج في منى أنه يصلي ركعتين, c'est-à-dire qu'il prie donc rak'atayn qasran, il divise les 4 rak'a, il les place ou il les remplace par 2 rak'a, donc il les divise. Et ça c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman, lui, il a vu donc ce qu'il a interprété de lui-même par son interprétation. On avait déjà expliqué ça dans le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur les règles du pèlerinage. Par rapport à, il voyait peut-être qu'il y avait une application en tant que voyageur, et qu'à ce moment-là, du temps de Uthman, il y avait donc des gens qui commençaient à habiter près de Mina, etc. Et donc, pour beaucoup de gens, il n'y avait pas donc l'utilité de prier
2 raka'a, on devait revenir donc à 4 raka'a, par rapport à ce qu'ont dit les savants, ce qu'ont pu donc donner comme interprétation sur cet acte de Othman. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que Abdullah ibn Mas'ud lui-même qui a dit que al-khilaf ou shar, que la divergence est un mal, lorsqu'il faisait donc le pèlerinage avec Othman, et lorsqu'il priait avec Othman, donc lui il priait 4 raka'a, comme faisait Othman, alors qu'il savait, et il disait même, il enseignait aux gens, que la sunnatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an yusalliya fi mina rak'atayn, c'est-à-dire qu'il prie donc uniquement 2 raka'a. Et certaines personnes donc lui ont fait la remarque sur cet acte-là, c'est-à-dire donc que sa parole n'était pas en conformité avec son acte lorsqu'il priait 4 raka'a avec Othman radiyallahu ta'ala anhu an al-jami'. Et qu'est-ce qu'il disait donc, et qu'est-ce qu'il répondait à Abdullah ibn Mas'ud? Il disait al-khilafu shar, al-khilafu shar, al-khilafu shar, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud bi isnadin qawi. Donc il rappelait 3 fois que la divergence était un mal. Donc regardez comment Abdullah ibn Mas'ud à ce moment-là il a observé cette règle-là. Et encore plus avec bien entendu celui qui détenait l'ordre, qui détenait le pouvoir, et qui était Othman à ce moment-là. Donc pour ne pas créer la division, et sachant que cet acte de Othman c'était bita'wil shar'i, par une interprétation religieuse législative, alors il priait de même. Parmi les règles également que les gens de la sunna du consensus ont rapporté dans leurs livres, dans leurs conférences, etc., c'est que tout simplement ce n'est pas toute chose qui va nous apparaître à nous comme étant Hassan, c'est-à-dire bonne, juste, valable, etc., qu'on doit la dire ou qu'on doit le faire ou la faire. Laysa kullu fi'lin yabdu lak hasanan taf'alu. Ce n'est pas toute chose qui va te paraître pour toi bonne qu'automatiquement il faut la dire ou il faut la faire. Et plus particulièrement fi waqt al-fitna. Fi waqt al-fitna. Regardez maintenant ce que va dire Abu Huraira, as-Sahabi al-Jalil, celui qui a rapporté tant de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les versions de ce qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rempli les livres de la sunna. Il dit hafiztu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wi'a'ain, c'est-à-dire donc j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on appelle al-wi'a, on pourrait traduire ici comme partie, 2 parties, c'est-à-dire certains savants ont dit naw'ain, 2 parties, ou alors certains ont dit comme 2 récipients, etc. À la kulli hal, 2 parties de hadith. C'est comme si donc il avait rempli une partie de hadith et rempli une autre partie de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 parties. Amma ahaduhuma, et donc la première partie, fabathathtuhu, c'est-à-dire donc je l'ai transmis aux gens, j'ai enseigné les gens de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-akhar falaw bathathtuhu laquti'a hadha al-hulqum, laquti'a hadha al-hulqum, c'est-à-dire donc la deuxième partie, si je les avais transmis et enseignés aux gens, laquti'a hadha al-hulqum, c'est-à-dire donc que l'œsophage, ou alors on pourrait traduire directement le cou, il aurait été donc coupé, tranché, c'est-à-dire donc qu'il serait advenu la mort et la fitna, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Comment ils ont interprété et comment ils ont compris donc cette parole de Abu Huraira? Beaucoup de savants ont dit que Abu Huraira a dit qu'il a donc ici appris du prophète sallam 2 parties, et qu'une partie de ces hadiths du prophète sallam concernait donc al-fitan,
et des hadiths où le prophète sallam, on verra un exemple plus tard, qui pouvait prêter à interprétation par les gens, que les gens pouvaient interpréter de leur manière et les appliquer sur des gens. C'est ce qui aurait pu donc créer une grande fitna à ce moment-là. Au moment où il a dit ça, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, mais c'était après la mort du prophète sallam, c'était du temps de Muawiyah. L'année où les gens ils se sont rassemblés autour de Muawiyah, et on sait toute la fitna qu'il y a eu donc, toute cette fitna qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc, lorsqu'il y a eu ce grand khair qui est advenu, et lorsque les gens ijtama'u ala Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, et que la guerre a cessé, qu'on a appelé ça là dans l'histoire Aam al-Jama'a, donc l'année du groupe, alors il y avait des hadiths qui auraient pu être interprétés par des gens de mauvaise manière, de mauvaise façon. Et c'est dans ce sens que Abu Huraira, il ne les a donc pas transmis aux gens. Il a ammat nas, c'est-à-dire donc, il ne les a pas transmis, radiyallahu ta'ala anhu, de par cela ou à cause de cela. C'était kanatuna kal-illa. C'était donc al-illa. C'était donc cette illa. Et on voit que c'est important. Et on voit donc le minhaj qu'il a pris Abu Huraira. On pourrait dire, on pourrait penser comment ça. Abu Huraira, il a pris des hadiths du prophète Sam, il ne les transmet pas à ce moment-là. Mais Abu Huraira yafqa, c'est-à-dire donc qu'il a un fiqh tam et qu'il a appris du minhaj al-nabawi, de la voix du prophète sallam, qu'il y a des choses que si on a peur lorsqu'on va les dire, et même si elles sont haqq, même si elles sont vérités, qu'elles pourraient être interprétées par des gens de mauvaise façon et qu'elles pourraient donc avoir des conséquences qui sont très graves, alors à ce moment-là, la personne min haqqi, de son droit, et même min al-wajib, an yaskut yasmut. Il se tait donc. Et c'est pour ça également, dans le même sens, Ibn Mas'ud lui-même, encore l'un des grands savants parmi les sahaba, comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, il disait Ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna. C'est-à-dire ici, Ibn Mas'ud, de par également son fiqh, sa compréhension de la religion, sa compréhension du waqi', de l'actualité, de ce qu'il vivait, il dit ici, Ibn Mas'ud, qu'il y a certaines choses que si même toi tu les connais et qui sont haqq, qui sont une vérité, mais que il se peut que les gens ne puissent en comprendre le réel sens, ne puissent en avoir une conception qui va être saine, alors à ce moment-là tu ne les rapportes pas. La tuhaddith bihi, la tuhaddith hadha al-qawm, donc ne transmets pas à ces gens-là ce que toi tu sais. Si tu sais que ces hadiths-là, ou si tu sais ce que tu vas donc transmettre, va être une fitna pour eux. Illa kana li ba'dihim fitna, sans que cela soit pour certains d'entre eux donc une fitna, ça va être une fitna, de par qillatu fahmihim. Donc le mieux, ici donc tu dois te taire, tasmut. Ou à plus forte raison pour ce qui est de ce qui est en relation avec el fitan, de ce qui est en relation donc avec les troubles. Il se peut que tu vas dire une parole, et même si elle est vraie, mais cette parole-là, au moment où tu vas la dire, elle va créer chez les gens une fitna encore plus grande. Tu vas attiser le feu de la fitna, et elle va donc grandir. Et les gens vont en avoir donc, de la parole que tu leur as transmise, une conception qui est mauvaise, qui n'est pas saine. Et donc cela va avoir pour conséquence ce qu'il y aura comme mal. Ayadan billah. C'est pour ça donc que les salafs, ils appliquaient également cette règle, comme ce qui était advenu entre Al-Hassan al-Basri ou Anas ibn Malik. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ankara ala Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, d'avoir apporté un hadith à Al-Hajjaj. Donc on sait que Al-Hajjaj, tout le monde sait, ceux qui ont étudié l'histoire donc, ils savent que Al-Hajjaj a été une personne qui a beaucoup tué beaucoup de gens. Pour lui tuer c'était facile, et ça tout le monde le sait de son histoire, de l'histoire Al-Hajjaj, pour ceux qui auront lu. Et donc Anas ibn Malik, il connaissait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith
on le retrouve donc fi abwab al-tahara, et qui concerne tout simplement le fait qu'il est permis de boire et qu'on peut donc l'utiliser comme un remède, le leben, al-leben, donc le lait, mais également al-bawl, c'est-à-dire donc l'urine du chameau, pour se guérir. Il y avait un groupe de personnes qui étaient venues auprès du prophète sallam à Médine, un groupe de bédouins, et qui étaient très malades, qu'ils avaient donc une maladie qui se situait surtout au niveau de leur ventre, c'est-à-dire ils avaient très très mal au ventre, etc. À la kulli hal, ils ont été voir le prophète sallam. Le prophète sallam, donc il leur a conseillé de prendre ce dawa, c'est-à-dire donc de prendre le leben et le bawl, c'est-à-dire donc le lait et l'urine du chameau, comme dawa, donc comme remède. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont restés une période à prendre ce remède et à rester auprès d'une personne qui lui avait donc ces chameaux, qui était un berger. Et donc une fois qu'ils sont guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont rendu la monnaie, ils ont tout simplement tué le berger, ils sont enfuis avec les chameaux. Ayadan billah. Le prophète sallam, lorsqu'il a su cela, il a ordonné qu'on parte à leur chasse, qu'on les ramène. C'est ce qui s'est donc passé. Ensuite le prophète sallam les a azabahum, c'est-à-dire donc qu'ils ont été châtiés et qu'ensuite ils en sont morts. Et donc ce hadith là, Al-Hassan al-Basri, il avait donné conseil à Anas ibn Malik de ne pas le rapporter à Al-Hajjaj. Pourquoi? Tout simplement parce que Al-Hajjaj, de par la compréhension qu'il pourrait avoir de ce hadith là, et que ce qu'il faisait lui, ceux qui vont à son encontre, il pouvait donc les tuer, etc. À la kulli hal, par rapport à la mentalité de Al-Hajjaj et ce qu'il faisait, il était préférable de ne pas dire ce hadith là. Et Al-Hassan al-Basri, donc il a donc donné nasiha à Anas ibn Malik. Malgré cela, Anas ibn Malik, il a rapporté ce hadith, et ensuite, comme nous le rapportent les savants, il a regretté cet acte là. Donc c'est toujours dans la même règle qui était donc observée ici. De même Hudhayfa, avant même Abu Huraira, on sait qu'il y a beaucoup de hadiths de Al-Fitan qu'il n'a pas rapporté, de peur donc que les gens le comprennent de leur manière. Également on sait que l'imam Malik, encore des exemples parmi les salafs, que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a détesté qu'on rapporte certains hadiths qui concernaient les sifat, qui concernaient les attributs d'Allah Azzawajal. Tout simplement parce que l'imam Malik, il avait peur que les gens qui n'avaient pas donc de base ou de règles par rapport à la compréhension des noms et des attributs d'Allah Azzawajal les comprennent d'une mauvaise manière. Donc certains hadiths, l'imam Malik, il détestait donc at-tahdith bihi, c'est-à-dire donc il détestait de rapporter certains hadiths. C'était donc toujours dans ce sens-là, toujours dans la règle qu'on est en train de citer. Et c'est pour ça que également il était attesté de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit un jour à son fils, lorsqu'il a rapporté donc certaines choses qui étaient en relation avec al-fitna, قال لابنه يا هذا أتريد أن أكون رأسا في الفتنة لا لا والله, c'est-à-dire est-ce que tu veux que je sois à la tête d'une fitna? La wallah. Donc on voit également ici que Sa'd ibn Abi Waqqas de même, il a appliqué cette règle-là. Et des exemples, il y en a donc beaucoup. C'est donc ici un point qui est important à connaître et à appliquer. Et même si on regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, regardez cet exemple-là, et qui était un point également qui est important à voir, à comprendre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les gens de science donnent beaucoup comme exemple de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention de rebâtir la Kaaba suivant Al-Qawaid Ibrahim, comment elle avait été bâtie par Ibrahim. Mais ce dont il a eu peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que les gens à Quraysh et les gens qui habitaient donc à Mecca, ils venaient juste de rentrer dans l'islam, il a eu peur donc que cela provoque une grande fitna chez les gens, et que les gens ne comprennent pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse rebâtir la Kaaba, suivant bien entendu Qawaid Ibrahim, suivant donc les bases de Ibrahim, c'est-à-dire les bases de construction qu'avait fait Ibrahim.
Donc lorsqu'il a eu peur de cela, le prophète sallam, et que les gens ne comprennent pas, de par leur jeunesse dans l'islam, et qu'ils n'étaient pas aptes à comprendre beaucoup de choses dans l'islam, alors à ce moment-là, il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a rapporté ce hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il a dit Bab, man taraka ba'd al-ikhtiyar, makhafatan an yaqsira an-nasu an fahmihi, fayaqa'u fi ashaddi minhu. C'est-à-dire tout simplement que celui qui va délaisser là où il a le choix de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, mais il va délaisser cela de peur donc que les gens ils aient une compréhension qui ne va pas être saine, une mauvaise compréhension des choses, et qu'ils donc à ce moment-là tombent dans ce qui est encore pire. Ici à titre d'exemple, si le prophète sallam il aurait rebâti comment cela avait été bâti, c'est-à-dire donc la Kaaba au temps d'Ibrahim, ça aurait été un bien. Mais qu'est-ce qu'il aurait advenu après? Il aurait devenu donc un char, un grand char, c'est-à-dire bien plus grand que le fait de délaisser Al-Kaaba dans son état actuel. Donc regardez ici Al-Manhaj al-Nabawi fi hadha al-amr, et donc la règle qui nous enseigne le prophète sallam à travers donc son acte et sa façon de faire. Et de là donc on prit cela à Sahaba, à Salaf, ceux qui les ont suivis, et de même donc jusqu'à nos jours les savants de Ahli Sunnati wal Jama'a. Parmi les règles également qu'on va citer et qui sont tirées des règles que nous ont enseigné les gens de la Sunna et du consensus, c'est lorsqu'on a parlé bien entendu de Al-I'tisam bihablillah et qu'on a parlé de Al-Jama'a wa Adam al-Tafarruq. Lorsqu'on a parlé de cela, il faut savoir donc que le musulman il doit se regrouper avec ceux qui sont sur Al-Haq, ceux qui sont sur la vérité, ceux qui sont sur le Coran, la Sunna, et qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs dans leurs croyances, dans le manhaj, dans leurs paroles, dans leurs dires, etc., qui sont accrochés à ce manhaj. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit en ce qui concernait les croyants et les croyantes, Ba'dhum awliya'u ba'd, Ba'dhum awliya'u ba'd. Donc chacun est un wali pour l'autre. Ils sont donc proches les uns des autres. Ils se regroupent sur la vérité les uns aux autres et ils ne divergent pas. Ça c'est également une règle qu'il faut observer, et encore à plus forte raison durant les temps du trouble, durant les temps de trouble. Et la personne donc elle n'a le droit de diverger avec ses frères et de se moquer de ses frères, mais elle se rattache avec ses frères qui sont sur la vérité. Et bien entendu, ceux qui vont être ala al-haq, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم العلماء قبل كل شيء. C'est-à-dire ce sont nos savants, les savants des gens de la sunna et du consensus en tout temps. Et on sait que walilal hamd, en tout temps il y aura des savants qui seront sur ce droit chemin, qui vont défendre cette voie bénie, manhaj salaf salih, et donc se raccrocher à eux, se raccrocher à ces savants-là, alladhina yubayyinuna al-haq wa yuruddun al-batil, qui défendent la vérité et qui réfutent le batil, qui réfutent al-batil, le faux. Ces gens-là donc on doit les suivre. Liannahum warathatul anbiya, sont ceux qui ont hérité des prophètes, l'héritage des prophètes qui est cette science authentique du Coran et de la Sunna. Donc la personne, elle les suit. Et c'est ici donc une preuve de son attachement au Coran et à la Sunna. Ulama al-Tawhid, les savants du Tawhid, et s'écarter donc des gens qui vont à l'encontre de ces savants, qui dénigrent ces savants, qui se moquent de ces savants, qui contredisent ces savants. Et naam, lorsque nous avons parlé de al-ijtima' ou al-jama'a, ala al-haq, wa laysa ala al-batil. Laysa al-ma'na, comme beaucoup de gens malheureusement le comprennent, lorsqu'on parle de al-jama'a, lorsqu'on parle du groupe, adam jawaz al-tafarruq, l'interdiction de se diviser, ils croient donc qu'on n'a pas le droit de se diviser à l'itlaq, c'est-à-dire qu'on doit tous se regrouper malgré les groupes auxquels on appartient, mais on doit tous se regrouper donc tant qu'on reste des musulmans. Hada batil, ça c'est ce qui est totalement faux. Lorsqu'on parle de al-jama'a,
On parle bien entendu du groupe qui est sur la vérité, le haqq. Al-firqatul najia, at-ta'ifatul mansura. At-ta'ifatul mansura. Donc les savants qui suivent ce chemin béni et qui défendent ce chemin ou qui réfutent tout ce qui va à l'encontre de ce chemin. Hada wal amr al-haqiqi. Ça c'est ce que l'on doit réellement suivre. Et c'est dans ce sens qu'on applique bien entendu cette règle-là. Et ici donc, un point qui va apparaître